Alors Shalom Ouvracha, c'est un très grand plaisir et mérite pour moi de pouvoir vous retrouver le dernier jour de l'année. Je ne sais pas si vous avez déjà fait Arvit ou pas, mais si vous n'avez pas encore fait Arvit, sachez que le Arvit que vous allez faire ce soir, c'est le dernier Arvit de l'année. Nous avons passé une année très difficile. Une année comme dans l'histoire israélienne des dernières années, des centaines de dernières années, je ne pense pas qu'il y ait eu d'années tellement difficiles, terribles, parsemées de tragédies. Et Bezrat Hashem, le grand jour du jugement arrive. Bezrat Hashem, demain soir, à la même heure, on sera en train de faire le Seder de Rosh Hashanah. J'aimerais aujourd'hui, Bezrat Hashem, réfléchir avec vous à un sujet, c'est celui de la Teshuvah. Et traiter de ce sujet-là de façon très simple. On va bien évidemment, comme à notre habitude, poser des questions, essayer de réfléchir. Mais ce qui est très important pour moi, Bezrat Hashem, c'est qu'on essaye de comprendre vraiment simplement c'est quoi la Teshuvah. Comment on fait Teshuvah. Il nous reste encore quelques heures pour faire Teshuvah. Qu'est-ce qu'il faut exactement faire? On prend une feuille et on écrit quoi si on prend une feuille? Alors Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui d'y aller. Et pour ce faire, on va commencer avec l'introduction. Vous savez ce qui est écrit dans la Gemara, que le jour de Rosh Hashanah, il y a 3 livres qui sont ouverts devant Akadosh Baruch Hu. Le premier livre, c'est le livre de la vie, Sifrei Chaim. Le deuxième livre, c'est le livre des morts, Chas v'Shalom, Sifrei Metim. Et le troisième livre, c'est celui des Benoniim, celui des morts vivants. Non, pas exactement. C'est celui des gens dont on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va les classer. D'une part, ils ne sont pas suffisamment... ils n'ont pas assez de mitzvot pour pouvoir être inscrits dans le livre de la vie. D'autre part, ils n'ont pas assez d'averot pour être écrits dans l'autre livre. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Viennent Chachamim et disent que ces gens-là, eh ben, on va devoir attendre. Le jour de Rosh Hashanah, les vrais tzadikim sont écrits dans le livre de la vie. Le jour de Rosh Hashanah, les vrais Rechaim, ils sont écrits dans le livre de la mort. Et les Benoniim, eh ben, on attend. On attend, il est écrit dans la Gemara, Benoniim, Tluim, Veomdim. Les Benoniim, littéralement, ils sont attachés et ils sont debout. Dit le Rav Chaim Shmulevitch, ça veut dire quoi? Ils ont une corde à leur cou, ils sont debout sur un tabouret, sur une chaise, et ils attendent. Ils attendent jusqu'à Yom Kippour. À Yom Kippour, Bezrat Hashem, il va y avoir le verdict final qui va être dit à leur égard. À savoir, est-ce qu'on retire la corde, Bezrat Hashem, s'il a fait Teshuvah, ou est-ce qu'on retire la chaise et il arrive directement au Père Lachaise? Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est Yom Kippour qui sera décidé. Vient le Rambam et il dit quelque chose de très intéressant. Il dit que durant cette période-là, de Aseret Yemet Teshuvah, ça veut dire entre Rosh Hashanah et Kippour, eh bien, si l'homme fait Teshuvah, c'est bon. Il sera écrit dans le livre de la vie. S'il ne fait pas Teshuvah, sous-entendu, même s'il fait d'autres choses, d'autres mitzvot, s'il n'a pas fait Teshuvah, Chas v'Shalom, il ne sera pas écrit dans le livre de la vie. Et donc on a compris où il sera écrit. Question. Mais avant cette question, on a donc tout d'abord compris. Et Chachamim donne l'image suivante, très jolie. Ils disent qu'Akadosh Baruch Hu, il a une balance devant lui. Je rassure les femmes, ce n'est pas une balance pour se peser. Je sais qu'il y a des femmes que ça stresse terriblement d'entendre le mot balance. Il y a une femme d'ailleurs, une fois, qui m'a dit, moi à Rosh Hashanah l'année dernière, j'ai demandé à Akadosh Baruch Hu 2 choses. Je lui ai demandé d'avoir un corps maigre et d'avoir un revenu gros. Ah, ben qu'à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il a fait ça, mais bidiouk à l'inverse, il ne s'est pas trompé. Il m'a donné un corps gros et un revenu maigre. En tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a cette balance-là. Et Akadosh Baruch Hu, il pose d'un côté les mitzvot, de l'autre côté les averot. Et puis il voit exactement ce qui se passe. Les tzadikim gmurim, livre de la vie, les autres, livre de la mort, Benonim, on attend jusqu'à Yom Kippour. Question. J'aimerais vous poser 3 questions. Première question extrêmement importante. Pourquoi celui qui a moitié-moitié, eh ben, le jour de Yom Kippour, il est écrit sur le livre de la mort? On a dit à Rosh Hashanah, il était moitié-moitié. Disons, prenons le cas d'école dans lequel, pendant tout la Aseret Yemet Teshuvah, il fait ni mitzvah ni avera. Ok, il n'a pas fait Teshuvah. Il n'a pas fait Teshuvah. Mais il a fait ni mitzvah ni avera.
a priori, il reste dans le même équilibre. Or là, on nous dit non, celui-là, oh, il va voir ce qui se passe. Pourquoi? On a un principe, c'est que le doute profite à l'accusé. Si tu n'as pas de quoi le punir, ne le punis pas. Première question. Deuxième question, pourquoi nécessairement la tchouva? On te dit, il est à égalité, d'accord? Ok. Alors qu'il fasse un chèque à la tzedaka, ou alors qu'il accomplisse une autre mitzvah, et puis voilà. D'un coup, le côté des mitzvot va l'emporter. Pourquoi on te dit, si il fait teshuva, alors le côté des mitzvot il va l'emporter, c'est bon. S'il ne fait pas teshuva, alors non. Pourquoi? Pourquoi que teshuva? Pourquoi forcément teshuva? Pourquoi pas autre chose? Troisième question. Le Rambam et beaucoup d'autres Mefarshim invitent tout un chacun d'entre nous, à se considérer comme étant un Benoni. C'est-à-dire que moi, au moment où je viens me poser la question, qu'est-ce que je suis exactement? Est-ce que je suis un grand tzaddik? Est-ce que je suis un grand rachat? On dit non, considère-toi comme étant Benoni. Je viens, en toute simplicité, en toute modestie, et je vous dis, j'arrive pas à comprendre cette halakha. Je prends un homme comme moi, vous j'imagine que vous avez 10 fois plus de mitzvot que moi, mais je prends quelqu'un comme moi. Depuis ce matin où je me suis levé, jusque maintenant inclus, j'ai fait beaucoup plus de mitzvot que de averot, je vous promets. Mais c'est pas de l'orgueil. Toutes les tfilot, toutes les brachot que j'ai fait, toutes les mitzvot, et les tfilin, et le chesed que je fais avec les gens, et les réponses de halakha auxquelles j'ai répondu, et le cours de Torah que je donne maintenant. Mais il y a beaucoup plus de mitzvot. Ok, j'ai peut-être commis des averot ici, là-bas, sans faire exprès, ou en faisant exprès, chas v'shalom. Mais j'ai beaucoup plus de mitzvot que de averot. Vient le Rambam et dit non, tu dois te considérer comme étant Benoni. Et vous tous, vous toutes, combien de mitzvot, Baruch Hashem, vous avez le mérite d'accomplir? Chaque mot de tfila que vous faites, chaque sourire que vous faites aux autres, tout ça c'est quelque chose de grandiose. Question, pourquoi chacun d'entre nous doit se considérer comme étant un Benoni? Alors tout d'abord, on va donner la réponse classique, c'est la réponse du Ritva. Le Ritva, l'un des grands Rishonim, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, nous savons que pendant les 10 jours de pénitence, la Seret Yemei Teshuvah, Akadosh Baruch Hu, il vient. Et il attend de notre part que nous fassions Teshuvah. En quelque sorte, Kaviachol, Akadosh Baruch Hu tape à la porte. Et il dit, les enfants, faites Teshuvah. Ainsi qu'il est écrit dans le verset, Dirshu Hashem Beimatz'o, Kra'uhu Bioto Karov. Implorez Akadosh Baruch Hu alors qu'il est présent. Profitez du fait qu'il soit proche de vous. Durant ces jours-ci, la Gemara dit que Akadosh Baruch Hu est particulièrement présent. Il vient nous voir tout un chacun. Et il nous dit, allez faire Teshuvah. Maintenant, écoutez bien. Déjà, apprécions ici la modestie d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol. C'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous donne tout. Le matin, à midi, le soir, toujours. Et c'est nous qui avons cherché les problèmes durant toute l'année. À qui de faire le premier pas? Entre nous? Ben c'est à nous. Akadosh Baruch Hu est tellement miséricordieux que pendant la Seret Yemei Teshuvah, il vient nous voir et il dit, les enfants, je viens, voilà, c'est moi qui fais le premier pas, voilà. Toi, tu avais honte de faire le premier pas, je viens, je suis présent, moi je me suis déplacé vers toi. Maintenant, essayons de nous imaginer une minute, un instant, quelqu'un qui refuse. Imaginez, Hachem il tape à ma porte, disons que Kaviachol, Hachem tape à ma porte, je réponds pas. Pourquoi c'est qui Birlal? Je réponds pas. Hachem il retape à ma porte, je réponds pas. Pourquoi? C'est qui Birlal? Pourquoi tu veux que je réponde? Je réponds pas. Après Hachem il voit qu'il n'a pas le choix, il me dit, écoute Laziz, tu veux une année supplémentaire ou je t'en ai déjà donné suffisamment? Bon, moi je vois qu'il commence à parler sur un autre ton. J'ouvre pas. Je lui dis, la ligne que vous avez cherché à joindre est occupée pour l'instant. Veuillez réessayer ultérieurement. Quand je me il me dit, Blinéder, je te promets pas que je rappellerai. Regardez un peu l'affront. Hachem il vient, il fait le premier pas, il fait tout. Et moi quoi? Moi je dis, je suis pas là. Je suis pas là. Je veux pas te répondre, je veux pas faire tes chouvas. Je veux pas. Toi, tu as fait le premier pas, ben, fais le deuxième pas, le troisième pas, rentre chez toi. C'est honteux, c'est odieux, c'est gravissime. Vienne Chachamim, vient le Ritva, et il dit, cet homme-là, qui fait preuve d'une tellement grande arrogance, eh bien, qu'est-ce qu'Hachem va faire avec lui? J'ai pas envie de dire dans quel livre il va être écrit, mais je peux lui donner un grand conseil, avant Yom Kippour, qu'il enseigne le Kaddish à son fils. S'il n'a pas de fils,
eh ben, qu'il allume une veilleuse avec beaucoup d'huile et Ilou Nishmato. C'est ce qui est écrit dans la Gemara. Cet homme-là, il a fait une faute tellement grave que s'il était à égalité à Rosh Hashanah, le fait qu'il n'ait pas fait de choix pendant cette période-là, ça fait que quoi? Que la balance, elle va aller du côté des Averot. Parce que c'est une faute gravissime. Alors, on a posé la question, on a dit ok, mais en attendant, il a fait un chèque, il a fait des mitzvot, il a accompli des choses. Ouais, mais c'est tellement grave cette arrogance de dire à Hachem, je veux pas faire tes chouvas, t'es venu, rentre chez toi. C'est tellement grave que toutes les mitzvot que tu peux faire à côté, elles n'auront pas le poids pour contrebalancer cette chose-là. Ça, c'est la réponse du Ritva. En d'autres termes, tu dis à Hachem, moi, ta balance, je m'en balance. Ben Hachem, il te dit, ok, pas de problème. Tant pis pour toi. Ça, c'est la réponse qu'on donne habituellement. J'aimerais aujourd'hui, Bezrat Hachem, vous donner, qu'on réfléchisse ensemble, à une autre réponse. Et une réponse qui va être, à mon avis, extrêmement importante pour nous tous, en particulier dans notre génération, en particulier en cette veille de Rosh Hashanah. C'est quoi exactement la Teshuvah? Je m'adresse à, disons, 200 personnes, et je demande à ces 200 personnes, dites-moi, c'est quoi pour vous la Teshuvah? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on fait? En quoi ça consiste? Je suis sûr que sur 200 personnes, il y a 200 personnes qui me diront, c'est très simple. On prend une feuille, on prend un stylo, et puis on note. On note c'est quoi les avérotes qu'on a commis cette année. J'ai pas assez honoré mes parents. Le Shabbat, j'ai pas fait très attention aux lois de Bichoul. J'ai fait quelques lourdeurs avec tel et tel halachot. J'ai fait un peu trop de la shonara. Bref, je passe en revue toute l'année, toutes les avérotes que j'ai commises, je les note, et ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais prendre sur moi de plus recommettre ces avérotes et de devenir quelqu'un de meilleur. C'est comme ça que ça marche en général. Au passage, ce qui me frappe toujours à moi, c'est que vous remarquerez, avec cette feuille et ce stylo, en général, les gens qui sont le plus tzadikim, c'est les gens qui ont le plus de choses à se reprocher. Vous voyez le monsieur? Je vous parle franchement. Quelqu'un, il prie jamais. Le seul jour de l'année où il prie, c'est le 30 février. Si vous voyez ce que je veux dire. 30 février. Il prie jamais. Il travaille dans le forex. Il arnaque les gens. Il fait des choses tellement horribles que même son Yetzer Hara, il est écœuré. Même son Yetzer Hara, il a dit, je ne pensais pas que tu irais si loin que ça. Et ce monsieur-là, avec toutes ses lourdeurs, il s'assoit avec la feuille, avec le stylo. Et après, il m'appelle, il me dit, Rav, je sais pas quoi écrire. Moi, je suis quelqu'un de bien. Hein. Ouais, je cherche la vérote. Vous pouvez m'orienter, s'il vous plaît, Rav? Alors moi, selon l'endroit où il est, je lui dis, oui, tu vas tout droit. Après, tu vas dans l'avenue à gauche. Après, à droite. Là-bas, il y a un asile. Va là-bas. Là-bas, c'est bien pour toi. C'est vrai. D'autre côté, tu as quelqu'un, c'est un grand tzaddik. Il fait attention à sa bouche. Il fait attention à ses yeux. Il fait attention à ce qu'il dit. Il fait attention à ce qu'il dit pas. Parce que ça aussi, c'est important. Et puis, il passe 24 heures sur 24 à étudier la Torah, etc. Et lui, il remplit des cahiers. Des cahiers de choses qu'il a à se reprocher. La différence entre les deux. Mais en tous les cas, le point commun, c'est que tout le monde pense qu'on prend un cahier, on prend un stylo, on écrit les lourdeurs, et puis on s'engage à arranger les problèmes. Ce dont je me suis aperçu, très souvent, c'est plusieurs choses. Premièrement, il y a plein de gens que tu interroges un mois après, Kippour, c'était quoi ton engagement de cette année? Et tu dis, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle même pas ce que j'ai mangé ce matin, puis je me rappelle de mon engagement de Kippour. Ils oublient. C'est un engagement, Zarma, pour avoir une bonne année, et ils oublient leur engagement. Premier problème. Deuxième problème, il y a aussi les gens qui prennent des engagements, aucun rapport. Ça, il y en a plein. Vous voyez le monsieur, avec des boucles d'oreilles partout, sauf dans ses oreilles, sur le nez, sur le machin, sur le truc. Il accomplit aucune mitzvot, il se promène dans la rue sans kippa. Il va tout type de avérote commettre. Et lui, il dit, moi, à Rosh Hashanah, je prends sur moi d'étudier tous les jours 2 heures de Zohar, de Kabbalah. Il y en a plein des comme ça, même des Français. Il y en a plein des comme ça. Plein de gens qui étudient la Kabbalah, ils n'ont même pas la kippa. Ils passent leur nuit à dormir dans les cimetières et tout type d'endroits louches comme ça. Et leur rave, c'est leur dealer, d'accord? Quand ils ont fini de fumer la moquette, ils fument autre chose. Et tu les entends parler. D'après les sphirotes de Gvura et de Tiferet, et d'après les partsoufim, Ailaïn, Zichrin, Dichin, truc, machin, ta.
Le bonhomme, il ne fait pas les mitzvot, bichlal. Donc, de prendre sur soi des choses, si on prend quelque chose, il faut savoir quoi prendre sur soi. Maintenant, moi, j'aimerais vous poser une question très sérieuse. C'est quoi la tchouva? Moi, je ne pense pas que c'est ça la tchouva. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prendre sur soi un bon engagement. Ça, je ne pourrais pas dire le contraire, vu que Rav Israël Salanter, il le dit. Vu que le Rav Shalom Sharabi, le Rashash, il le dit, je ne dirais pas l'inverse. Et je le dirais aussi. Mais ça, c'est déjà avancé, une tchouva avancée. C'est quoi la tchouva? Il y a une histoire qui s'est produite avec le Apterov, le Rav de Apté. C'était un grand admor, grand tzaddik. Une histoire authentique, d'accord? Il y a une fois quelqu'un qui est venu le voir, qui lui a dit Kvod Harav, voilà, c'est bientôt Yom Kippour, j'aimerais qu'Akadosh Baruch Hu expie mes fautes. J'ai volé une corde. Alors le Rav dit une quoi? J'imagine que vous aussi vous vous êtes dit une quoi? Alors il dit une corde. Alors le Rav il dit ok, tu l'as encore cette corde? Il dit oui, elle est chez moi à la maison. Il dit ok, tu sais de qui tu l'as volée? Il dit ouais, je sais très bien. Il dit c'est quoi le problème? Va rendre cette corde à celui auquel tu l'as volée, et puis comme ça, il n'y a pas de problème. Tu lui rends, tu es tranquille, et puis bon, t'as volé, tu fais un petit télim, tu demandes pardon à Hachem, et puis voilà. L'autre, il dit ah chouette, c'est sympa. Il dit juste quand tu vas lui rendre, on ne va pas l'étrangler avec, mais à part ça, ça va. Il dit ah c'est sympa, merci, vous êtes un Rav sympa, vous. Après, il dit mais Kvod Harav, excusez-moi, avant de partir, j'aimerais vous poser encore une autre question. Il dit en fait, j'ai pas volé qu'une corde, j'ai volé aussi un cheval. Il dit un cheval? Mais c'est quelque chose qui coûte très cher, c'est grave de voler un cheval. Il dit, mais parlons-en, j'ai volé un cheval. Le cheval, il était attaché à la corde, donc quand j'ai volé la corde, j'ai volé aussi le cheval. Le Rav dit, et tu sais à qui il appartient ce cheval? Il dit, ben oui, au même homme auquel la corde appartient. Ah, il n'y a pas de problème. Alors tu vas aller le voir, tu vas lui rendre le cheval plus la corde, tu vas lui demander pardon, puis voilà. Et tu fais des télim. Après, l'autre, il dit, ah vraiment, Rav, vous êtes gentil, vous êtes vraiment un Rav sympa, vraiment. Après, il dit, je peux vous déranger encore un petit peu, Kvod Harav? Le Rav, il était patient. Souvent, il faut être patient pour être Rav. Et il dit, oui, dis-moi. Il dit, je vais vous dire la vérité. J'ai pas volé qu'une corde et un cheval. Mais j'ai volé aussi une calèche. Il dit, bah ouais, la calèche était rattachée au cheval, qui était rattachée à la corde. Qui, Chad Gadia, ok? Vous connaissez l'enchaînement des choses. Alors, il dit d'accord, donc tu sais très bien à qui ça appartient. J'imagine que si tu savais il y a 2 minutes à qui ça appartenait, tout ça, entre-temps, il n'est pas mort, d'accord? Donc, va lui rendre, et la corde, et le cheval, et la calèche. Il dit, ah vraiment, vous m'avez apaisé, Rav, vraiment. Il était ravi, cet homme-là. Vous m'avez apaisé. Mais n'oublie pas de lire quand même un Teilim, hein, parce que tu as exagéré, là, lis beaucoup de Teilim. L'autre, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Après, il continue, il dit, mais Kvod Harav, une dernière question. Après, je vous promets, je vous laisse tranquille. Il dit, oui. Il dit, je vais vous dire la vérité. Sur cette calèche, il y avait un cocher. Alors, il dit, alors? Il a encore envie, tu sais où est-ce qu'il est? Il dit, non. Le problème, c'est qu'il n'est plus en vie. Il dit, pourquoi? Quand j'ai voulu prendre la corde avec le cheval, avec la calèche, il s'est opposé à moi. Je l'ai tué, et voilà, il n'est plus là. Histoire authentique. Pourquoi Chachamim raconte cette histoire? Pour dire le monsieur, il a tué quelqu'un. Et il vient dire au Rav, comment on fait pour expier une corde qu'on a volée? Alors qu'il n'a pas volé qu'une corde, il a volé d'autres choses, il a tué quelqu'un. Dis Rachamim, quelquefois notre teshuva, elle ressemble un petit peu à cela. Quelquefois notre teshuva, on vient s'arrêter à des petits détails, alors qu'il y a des choses très graves qu'on a pu commettre. Alors le monsieur il dit, ok, je prends sur moi tous les jours 10 centimes à la tzedaka. Ok, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as gagné? Tu as d'autres choses. J'ai pas fait la khumra du Chazon Ish dans tel et tel domaine. Attends, arrête, ne t'arrête pas à ça. Il y a d'autres choses que peut-être tu as pu commettre et dans lesquelles tu n'es pas en ordre. Pour prendre un autre exemple, un exemple du Rav du sabbat de Novardok, un exemple que j'ai souvent raconté, je le fais un peu plus moderne que le Rav le raconte. Il dit comme ça, disons que je suis dans le TGV. Le TGV, direction Paris. Je suis assis dans le TGV tranquille, en train de rouler. Il y a quelqu'un qui est assis en face de moi, sur le strapontin d'en face. À un moment donné, il me dit, écoute, tu sais, j'espère qu'on arrive bientôt à Strasbourg, hein, parce que dans 25 minutes, j'ai un rendez-vous hyper urgent, que si je le rate, c'est la fin du monde. Alors je le regarde, je lui dis, tu sais, Laziz, ce train-là, il ne va pas à Strasbourg, il va à Paris. Il regarde comme ça, je vous promets qu'il est à Paris.
Quand il a entendu ça. Et d'un coup, il dit, j'ai une super idée. Je vais m'asseoir sur le strapontin d'en face. Si tu me dis que je suis dans la mauvaise direction, alors au lieu d'être assis dans cette direction-là, je vais m'asseoir dans cette direction, comme ça au moins, je serai un petit peu avancé. Cette histoire-là, bien évidemment, elle nous fait rire, elle nous fait pleurer. Mais, dit le Rav, c'est exactement ce qui se passe. On est souvent dans une mauvaise direction. On n'est pas du tout dans la direction qui nous rapproche de Hachem. Et quoi? On dit, pas de problème, on va changer de strapontin. On va changer un petit acte. On va faire quelque chose de différent. Mais si on est complètement à côté de la plaque, ça aidera pas. Donc, la grande question qui va se poser, puisqu'on en est là, alors c'est quoi la tchouva? C'est quoi? Ok, il faut changer complètement de direction. Alors, quelle direction il faut emprunter? Il est où le problème dans la direction qui était la nôtre jusque-là? Vient le Rav Wolbe, et il nous dit quelque chose d'extrêmement important. Dit le Rav Wolbe, il y a un concept qui s'appelle la tchouva élémentaire. Il y a des tchouvot avancées, mais il y a la tchouva élémentaire. Et le grand problème qu'on a, à mon avis, c'est que quelquefois, on a tellement envie de voler haut que finalement, on oublie les bases. Et quelqu'un qui oublie les bases de la tchouva, il a basé sa tchouva. Ça veut dire quoi? C'est quoi exactement la tchouva? Comment on traduirait précisément le mot tchouva? Qui est-ce qui peut me dire? Qui est-ce qui peut me dire? Hein? Tachouv et revenir vers Hachem. Il a fait. Très bien. Bravo Benjamin. Tchouva, ça veut dire revenir. Tchouva, c'est revenir. En français, on dit repentir, mais ça, c'est des mots un peu compliqués. Venez, on parle simplement aujourd'hui. Tchouva, c'est revenir. Vient le Rav Wolbe et il dit, imaginez, Benjamin, que je vous rencontre dans la rue et je vous dis, ça va, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous me dites, je reviens. Tu reviens d'où, quoi, comment? Ok, tu veux revenir, reviens jusqu'à demain matin. Tu reviens quoi? D'où tu pars? Vers qui tu reviens? Donc, revenir, ça ne veut encore rien dire. Donc tchouva, ça ne veut rien dire. Question, alors c'est quoi la tchouva? Benjamin, il a bien dit, c'est la Torah qui nous l'indique. La Torah, il dit, Veshavta ad Hashem Elokecha. Tu reviendras jusqu'à Hashem ton Dieu. Donc, pour avoir des définitions de la tchouva et autre chose, on n'a besoin ni de la blonde, ni de la rousse, on a la Torah Akdosha. La Torah Akdosha, elle nous dit Veshavta ad Hashem Elokecha. Le but de la tchouva, le rôle de la tchouva, la direction qu'on prend dans la tchouva, c'est quoi? On se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, on essaye d'aller jusqu'à Akadosh Baruch Hu. Question, c'est quoi aller vers Akadosh Baruch Hu? C'est quoi? On a dit aujourd'hui qu'on parlerait de façon pratique, pragmatique. C'est quoi aller vers Hachem? Comment on fait ça? Viennent Chachamim et disent la chose suivante. Dans beaucoup de textes de la Torah, on voit que la relation entre l'homme et Akadosh Baruch Hu est comparée à la relation entre un homme et sa femme. Le Rav Pinkus, il insiste beaucoup sur ça, il aime beaucoup ça. Et ce que je vais vous dire maintenant pendant quelques minutes, c'est les propos du Rav Pinkus dans l'introduction à son livre Tiferet Torah. Il dit des choses fabuleuses. Je vous demande de bien écouter. Il dit, d'après Chachamim, quand on dit dans la bracha Mekadesh Israël Aledei Chuppah Vekidushin, on fait allusion au mariage, d'Akadosh Baruch Hu s'est marié avec nous. Et le mont Sinaï qui était sur notre tête, si vous vous souvenez de cet épisode, c'était comme la choupa qui était au-dessus de nous. C'est quoi ce mariage? C'est le mariage entre un homme et une femme, en quelque sorte. Bien le Rav Pinkus et dit, c'est quoi le mariage entre un homme et une femme? C'est quoi? C'est quoi le mariage entre un homme et une femme? C'est quoi? Pourquoi je me marie avec quelqu'un? Je vous pose la question, pourquoi un homme décide un beau jour de se marier avec une femme? Parce qu'il a envie dorénavant de devoir gagner 3 fois plus? Parce qu'il a envie d'avoir avec qui se disputer? Bon, on a une Kala avec nous, donc je ne peux pas parler de façon réaliste. Pourquoi le cours est dédié à cette Kala d'ailleurs, à Naël Simcha Batsonia. Question, pourquoi? Pourquoi l'homme il décide de se marier? Quelqu'un va me dire, il décide de se marier parce qu'il faut bien qu'il ait quelqu'un à nourrir. Il faut bien qu'il ait quelqu'un à vêtir. Non, c'est pas vrai. Si tu te maries avec une femme ou une femme avec un mari, c'est parce que tu veux pouvoir aimer quelqu'un, tu veux que quelqu'un t'aime, tu veux pouvoir compléter quelqu'un, tu veux pouvoir arriver à la perfection. Tu as besoin de ce quelqu'un pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Et c'est pour ça que tu te maries. Vous allez me dire, ah mais il y a la Ktuba. C'est quoi la Ktuba? Sous la Choupa, la Ktuba.
Je m'engage à te nourrir. Je m'engage à ce que tu ne manques de rien. Je m'engage à te vêtir. Je m'engage à... Alors peut-être que le mariage, c'est des engagements. Non. Oi va voy, si quelqu'un se marie avec une femme, parce que il y a des engagements et que pour les engagements. Ça veut dire que si un couple vient et que la femme me dit, écoutez, Kvodarav, j'en peux plus de mon mari. Elle va voir son mari et lui dit, écoute, tu as le choix. Soit on divorce, soit on divorce. Deux choses l'une. Le mari il dit, mais je comprends pas, qu'est-ce qu'elle a? Pourtant, moi, j'ai rien fait de grave. Tout ce à quoi je me suis engagé dans la Ketouba, je le fais. J'amène la parnassa à la maison, j'essaye de pas trop la frapper. C'est vrai, parfois elle me demande de lui donner des coups de main, moi je lui donne des coups de pied à la place, bon ça va. Et je fais tout ce qui est écrit dans la Ketouba, je lui donne à manger, je lui donne des choses, je suis généreux, je suis truc. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle lui dit oui. C'est vrai que tu fais ce qui est écrit dans la Ketouba à peu près. C'est vrai. Mais il y a des choses que tu fais pas. Tu me dis pas je t'aime. Je m'adresse à l'homme. Je lui dis, c'est quand la dernière fois que tu as dit à ta femme que tu l'aimais? Il réfléchit longtemps. Il me dit, il y a 1 an et demi. C'est combien de temps que tu es marié? 1 an. Ok. Quand tu étais fiancé, c'est normal que tu aies dit je t'aime. Tu croyais pas un mot. Après, il me dit, oui, mais où c'est écrit dans la Ketouba que je me suis engagé à dire à ma femme je t'aime? C'est pas écrit. Et c'est ça le problème. C'est pas écrit dans la Ketouba que tu t'engages à aimer quelqu'un. Mais c'est ce qu'on appelle en hébreu le bassis. C'est la base. C'est-à-dire que si tu te maries et que tu n'es pas prêt à aimer et à donner, alors tu ne te maries pas. En d'autres termes, le mariage, il provient d'une envie, d'une conviction, d'une compréhension du fait que pour pouvoir faire des choses dans la vie, c'est important de se marier. Mais ça ne marchera pas s'il n'y a que ça. S'il n'y a que de l'amour, ça ne marche pas. On ne vit pas que d'eau et d'amour comme on nous fait croire quelque part. S'il y a de l'eau et de l'amour, mais que sans arrêt, tu t'occupes pas de ta femme, tu ne te préoccupes pas d'elle, tu n'accomplis pas tes devoirs, ça ne marchera pas. Donc, le but du mariage, c'est quoi? C'est un but qui est extrêmement élevé. Pour que le mariage puisse fonctionner à long terme, il y a des engagements. Mais que personne ne me dise qu'une femme se marie avec son mari pour obtenir les 50 000 $ au cas où il la divorce, et de toutes les façons, elle sait très bien qu'elle ne recevra pas les 50 000 $. Non, la Ketouba, c'est pour que malgré tout ça puisse se maintenir. Mais ce n'est pas ça le but du mariage. Dit le Rav Pinkus, c'est exactement la même chose, mais exactement avec Akadosh Baruch Hu. Avec Akadosh Baruch Hu, on a cette même espèce de relation. Ça veut dire que d'une part, il y a de l'amour. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a voulu de nous, et que nous, on est censé vouloir de lui, parce qu'on est censé vouloir un lien avec lui. Pas que pour les mitzvot, mais pour avoir un lien. Donc la raison pour laquelle on est avec Akadosh Baruch Hu, c'est parce que Hachem désirait cette proximité à nous et que nous aussi on a voulu cette proximité, le mariage. Pour que le mariage soit possible, il fallait qu'il y ait une Ketouba, Kaviachol. C'est quoi la Ketouba des engagements de l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? Eh bien c'est 613 mitzvot. Je m'engage à faire ceci, je m'engage à faire cela, je m'engage à faire ceci, je m'engage à faire cela. Sachez que 613, c'est pas simplement le mot de passe dans les codes et les mails des Français. 613 18 26 52 @feuge. C'est à peu près ça les mots de passe de tous les juifs. Non, 613 c'est pas ça. 613 c'est le nombre de mitzvot qu'on a. Mais si quelqu'un pense que le 613 mitzvot c'est quoi? C'est uniquement pour cette raison-là qu'Akadosh Baruch Hu il a voulu de nous, c'est faux. Akadosh Baruch Hu il n'a pas voulu de nous pour qu'on accomplisse 613 mitzvot. C'est quoi le but des 613 mitzvot? On va y arriver dans un instant. Mais c'était pas ça le but. Pour que la relation elle puisse fonctionner comme il faut, comme on va expliquer dans un instant, il fallait qu'il y ait des mitzvot. Mais le but des mitzvot et de la proximité Hachem, c'est pas que les mitzvot. Ça veut dire que si quelqu'un veut résumer toute la Torah et tout le judaïsme en 613 mitzvot, comme il y en a qui ont voulu faire, à mon avis, ils sont dans l'erreur. De la même façon que tu ne te maries pas avec ta femme que pour pouvoir avoir le mérite de la nourrir et de la vêtir et de la machin, de la même façon, le juif, il n'est pas proche d'Akadosh Baruch Hu que pour pouvoir accomplir les 613 mitzvot. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre le but de la relation à Akadosh Baruch Hu. On s'est marié parce qu'on s'est marié avec Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est bon pour nous et c'est bon pour Hachem Kaviachol qu'on soit ensemble. Pour que ça se maintienne, on est obligé d'accomplir les mitzvot. C'est pour ça que quelqu'un m'a appelé la semaine dernière
et il me dit, écoutez, heureusement qu'il m'a appelé avant de le faire, il me dit, moi j'aimerais prier à Hachem dans ces termes-là. Je lui dis, vas-y. Il me dit, j'aimerais dire à Hachem, écoute, moi je fais teshuva, ok, je prends sur moi et étudier un petit peu plus la Torah, et toi Hachem, tu me donnes la parnassa, tu me donnes le zivoug, que je puisse me marier bientôt, tu me donnes ceci, tu me donnes cela. Je lui dis, Hachem il risque d'être embêté, il va te dire, mais dis-moi, tu me laisses le libre arbitre ou je suis obligé? Et je plaisantais bien évidemment. La relation qu'on est censé entretenir avec Hachem, c'est pas donnant-donnant. Or toi Hachem, tu me donnes ceci, cela, et moi je te donne. Dans un couple, écoute, on se marie, mais viens, depuis le début, on met les choses au clair. Moi, j'amène la moitié de la paresse à toi, l'autre moitié. Moi, je fais la moitié de la nourriture, toi, l'autre moitié. La lessive, c'est toi, moi, je supporte pas. Toi, c'est machin. Mais ça risque de pas marcher, un couple comme ça. Ça marchera pas. Comment ça marche un couple? Ça marche dans la mesure où on a compris qu'on devait être ensemble. L'essentiel, c'est pas les tâches ménagères. L'essentiel, c'est d'être ensemble. Après, pour que les choses puissent fonctionner, que chacun fasse les tâches qui lui sont le plus adaptées, qu'il aime le plus faire, qu'il est le mieux capable de faire. Et ça, le Rav Pinkus, il dit c'est un pasouk. Et il dit c'est un pasouk dans la Torah que tout juif doit retenir à chaque instant. C'est un pasouk qu'on n'a jamais le droit d'oublier. C'est quoi ce pasouk? Il est écrit dans la Torah, Hachem il s'adresse au peuple juif. Et il dit Atem reitem asher asiti le Mitzraim. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens? Qu'est-ce qu'Hachem a fait aux Égyptiens? 10 plaies. 10 plaies terribles, 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 terribles. Des plaies comme on n'en a jamais vu. Que dans tout un pays, il y ait des plaies tellement gravissimes, avec toutes les nuances, parce que le corona aussi c'est une plaie terrible, mais avec les nuances, le juif il boit c'est de l'eau, l'égyptien il boit c'est du sang, les grenouilles elles viennent, elles rentrent dans les intestins des égyptiens. Des plaies terribles, terribles, terribles. Dis Akadosh Baruch Hu au peuple juif, premièrement, retiens ce que j'ai fait. Et ce que j'ai fait, ça sortait des lois de la nature. La preuve, on appelle ça des miracles. Ça sortait des lois de la nature, ce n'est pas des choses habituelles. Tu sais mon fils, pourquoi moi j'ai fait ça? Parce que moi je ne peux pas supporter qu'on touche à mon fils. Ils m'ont chauffé. Ils ont touché à mon fils, ben moi je fais des choses comme je ne fais jamais. Comprenez combien vous êtes cher à mes yeux. Ça c'est le commencement. Et après, Hachem va à l'essentiel. Il dit maintenant que vous savez combien je vous chéris, combien je vous aime. Écoutez ce qu'il dit. Vaesa etrem alkanfe nesharim. Je vais vous propulser et vous faire venir sur des ailes d'aigle. Vaavi etrem elai. Et là, c'est les mots importants, dit le Rav Pinkus. Et je vais vous faire venir vers moi. Le but de toute la Torah, de toute la sortie d'Égypte, de toutes les plaies en Égypte, de tout le matin de Torah, le but, il est écrit ici. Vaavi etrem elai. Je vais vous faire venir chez moi. Chez moi. Vous allez tous venir chez moi. Ça veut dire que le but de tout, c'était cette chose-là. Comme on l'a dit tout à l'heure, Benjamin il a dit, c'est quoi la teshuva? Veshavta ad Hashem Elokecha. Tu viendras vers Hashem, ton Dieu. Le but, c'est de venir vers Hashem, d'être en proximité avec Akadosh Baruch Hu, un petit peu comme dans le couple. Dit le Rav Pinkus, mais il y a des gens qui vont dire, mais n'importe quoi. Quel rapport? On sait très bien que l'endroit dans lequel on sera vraiment proche d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'Olam Haba. Donc ici, il faut juste obéir au doigt et à l'œil aux 613 mitzvot. Et dans l'Olam Haba, comme il est écrit dans Chazal, on kiffera là-bas la présence d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu racontes? Que dans ce monde-ci, il faut être très proche d'Akadosh Baruch Hu et vivre avec Dvekut, être proche d'Akadosh Baruch Hu. Mais non, le vrai endroit de la Dvekut, il est écrit dans la Gemara, dans plein d'endroits, que c'est dans l'Olam Haba. Dit le Rav Pinkus, n'importe quoi. Pourquoi n'importe quoi? Il dit, prenez le cas, c'est un cas qu'il donne lui-même, prenez le cas d'un couple qui vient de se marier. Ils viennent de sortir de la choupa, ils rentrent dans le cheder Yichud. On entend encore la voix des amis qui font Oh, Dishama Be'are Yehuda. Elle, la fille, elle est hyper heureuse. Ça fait déjà une semaine qu'elle n'a pas vu son khatan. Bon, sur la choupa, elle l'a vu, mais elle était tellement heureuse, presque elle s'évanouit tellement qu'elle est heureuse. Lui, il s'assoit comme ça, il met une jambe sur une autre, il sort son iPhone, il commence à envoyer des WhatsApp à ses amis. Elle va lui dire, mais tu plaisantes ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu parles pas? Il dit, t'inquiète pas, on a toute la vie pour parler devant nous, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, mais là c'est un moment important.
Il dit, mais non, ce qui est important, c'est quand Bezrat Hashem, on aura des enfants, on aura une famille, on aura des choses. C'est pas très important, là, ça va, on va se regarder dans les yeux, on va dire je t'aime, tu m'aimes, machin, nous nous aimons, vous vous aimez. Quel rapport? Pas très important. Première scène de ménage. En général, les gens, ils attendent quand même encore un peu avant de faire leur première scène de ménage. Première scène de ménage en Cheder Ichud. Et le garçon, il ne comprend même pas ce qu'on lui reproche. Il y a des couples, quelquefois, tu vois tellement depuis le début que ça va mal se terminer, que tu comprends pourquoi l'acte de divorce, ça s'appelle un guet. Parce que tu le guettes. Depuis longtemps, tu le guettes. C'est triste à dire, mais quelquefois, c'est vrai. Vient le Rav Pinkus et dit, mais t'es complètement malade, Khatan Yakar, t'es complètement fou. C'est vrai que l'essentiel, c'est pas maintenant la finalité de tout. C'est pas ce moment de Cheder Ichud où on fait des sourires et machin. C'est pas ça la finalité. Mais si tu veux arriver à la finalité, si tu veux un jour pouvoir avoir des enfants avec ta femme, pouvoir les éduquer, pouvoir aimer quelqu'un, pouvoir être aimé, recevoir ce que tu as à recevoir, eh ben ça passe par le Cheder Ichud. Dans le Cheder Ichud, commence à aimer, commence à donner, commence à honorer, commence à respecter. Et Bezrat Hashem, ça viendra. Vient le Rav Pinkus, c'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que l'essentiel, c'est le Olam Haba. Mais c'est pas on va arriver dans l'Olam Haba et d'un coup, tac, on aime Hachem, on l'a jamais aimé, on l'a jamais connu, d'un coup, tac, on est proche d'Akadosh Baruch Hu. Non, ça se construit. Et le lieu de la construction de ce lien avec Hachem, c'est où? C'est dans, justement, ce monde-ci. Dans ce monde-ci, on construit. On bâtit quelque chose. Une relation de confiance avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, le Rav Pinkus, il le prouve de façon extrêmement belle. Je pense que c'est dommage qu'on n'enseigne pas plus ce genre de choses. C'est tellement, tellement, tellement important. Tellement simple. Tellement vrai. Mais aujourd'hui, voilà. Veille de Rosh Hashanah, c'est le moment d'en parler. Le Rav Pinkus, il pose une question. Il y a écrit dans le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans le Sefer Da'at Dvunot, il y a écrit quelque chose d'intéressant. Pourquoi Hachem a donné les mitzvot au clan d'Israël? Mieux que ça. Pourquoi Hachem a créé l'homme? Pourquoi? Alors nous, on est tellement occupés avec des questions kabbalistiques et philosophiques qu'on oublie de se poser ces questions-là. Pourquoi Hachem a créé le monde? C'est très simple. Dit le Ramchal, et là il rentre dans des notions kabbalistiques qu'on va essayer de simplifier et d'en parler très rapidement. Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, c'est la perfection. C'est tout. C'est l'entier, c'est la plénitude. Simplement, Akadosh Baruch Hu, avant d'avoir créé le monde, pour être vraiment parfait, Kaviachol, il lui manquait une chose. Qui est-ce qui sait ce qui lui manquait, qui peut me le dire? Attention, vous parlez de Dieu. Qu'est-ce qui manquait à Hachem pour être parfait, Kaviachol? De la compagnie. Ah, la compagnie. Ah. Non, il peut être parfait. Hein? Des gens qui le servent. Mais s'il est parfait, il n'y a pas besoin d'être servi pour être parfait. S'il est parfait, il n'y a pas besoin du consentement des autres. Mais Chavo, dites-moi ce que vous en pensez à part ça. Viens le Da'at Dvunot, hein? Que son nom soit entier. Ben ça c'était depuis le début, même si personne ne le sait, son nom il est entier. Est-ce qu'il lui manquait de donner? Oh, il a fait. Viens Michel Adjadj et le Ramchal. Et il dit ce qui manquait à la perfection de la Kadosh Baruch Hu, c'est la force de donner. Parce que quelqu'un qui ne peut pas donner, il n'est pas parfait, il lui manque quelque chose. Kaviachol. Akadosh Baruch Hu, il veut vouloir donner. Il dit, tant qu'il n'y a pas de monde, j'ai personne à qui donner. Je vais créer un monde. Je vais créer des êtres humains. Et je vais leur donner, je vais leur donner, je vais leur donner. Maintenant, entre nous, qu'est-ce qui nous donne tellement Akadosh Baruch Hu dans ce monde-ci? Attention, il nous donne plein de choses. Mais les cadeaux qu'on reçoit dans ce monde-ci, ce n'est pas encore un vrai cadeau, puisque c'est un cadeau éphémère. Donc le vrai, de vrai cadeau, ça sera quand? Ce sera dans l'Olam Haba, où ce sera un monde d'éternité, où ce sera un monde dans lequel tout sera spirituel, ce sera un monde de véritable profit, ce sera un monde sans souffrance, ce sera un monde sans bagarre. Donc le vrai, de vrai cadeau, c'est quand? C'est dans l'Olam Haba. Vient le Da'at Dvunot, il dit, mais attention, si jamais Akadosh Baruch Hu nous avait créé, qu'il n'avait pas donné de Torah et de mitzvot, et qu'il nous avait fait, et qui nous avait donné un Olam Haba, eh bien l'homme, il aurait ce qu'on appelle en araméen le Nahama de Kisoufa. Il aurait honte. On n'aime pas recevoir des cadeaux quand on n'a rien fait. Il y en a qui aiment, mais c'est une maladie. On n'aime pas. On a honte. Donc si Hachem nous avait créé pour nous donner, et qu'effectivement il nous en donnait plein, et que nous on n'avait rien fait pour, on aurait super honte. C'est pas gentil.
Maintenant, pour Hachem nous donner quelque chose en nous faisant honte, ça ne peut pas vraiment donner. Donner quelque chose, c'est donner quelque chose à quelqu'un sans lui faire honte. Donc Hachem, il était obligé de créer un monde dans lequel le Olam Haba auquel bénéficierait l'homme, c'est pas un cadeau gratuit. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a donné les mitzvot. Tu as accompli 613 mitzvot, au moins tu mériteras ton Olam Haba. Vient le Rav Pinkou, c'est là que je vous demande de bien écouter. Il dit, mais a priori, c'est faux ce qu'on vient de dire. Pourquoi? Parce que le Chovot Elvavot, il dit explicitement que ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne comme cadeau, c'est tellement grand que toutes les mitzvot qu'on a accomplies dans ce monde, elles valent rien à côté de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Donc si tu me dis que le Olam Haba, comment on l'achète avec la monnaie qui s'appelle les mitzvot, c'est pas vrai. Puisque le Chovot Elvavot, qui a précédé le Ramchal, il dit lui-même que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner dans l'Olam Haba, c'est infiniment plus que toutes les mitzvot qu'on a pu accomplir. Et il ramène d'autres midrashim qui vont un peu dans le même sens. Il dit, de quoi tu crois, toi? Tu as fait la misa de mezouza? Qui est-ce qui t'a donné ta maison? Qui est-ce qui t'a donné ta mezouza? Qui est-ce qui t'a permis de la placer? Ça, j'aime. En quoi? Toi, t'es venu, Quoi? L'autre, il dit, moi, je donne la tzedaka. Je donne 1/10 de tout mon argent. Espèce d'idiot, 9/10, c'est Hachem qui te l'a donné. Le 10e, c'est Hachem aussi qui te l'a donné. Toi, en quelque sorte, tu fais pas grand-chose. Donc, écoutez bien la question du Rav Pinkus, question extraordinaire. Il dit alors la question, il dit donc ça revient. La question, elle revient. Pourquoi Hachem il a créé les mitzvot? Pour que l'homme puisse avoir droit au Olam Haba sans avoir honte. Mais bien sûr qu'il aura honte, l'homme. Puisque les mitzvot, c'est rien par rapport à ce qu'on recevra. Si les mitzvot, elles valaient le Olam Haba, alors tu pourrais dire ça vaut. Mais de toute façon, ça vaut pas. Donc on va arriver en haut. Pour quelques mitzvot qu'on a accomplis, Hachem va nous donner le Olam Haba qui est tellement gigantesque. Donc l'homme à nouveau, il aura honte. Donc qu'est-ce qu'on a gagné? C'est la question ça du Rav Pinkus. Qu'est-ce qu'on a gagné? La raison des mitzvot, c'est pour qu'on n'ait pas honte. Mais en tous les cas, on aura honte puisque les mitzvot, elles valent rien par rapport au Olam Haba. Le Olam Haba, c'est tellement une récompense grande que dans tous les cas, on va avoir honte. C'est comme si tu m'offres un cadeau à 2 millions d'euros. Tu dis, ben, et pour qu'il n'ait pas honte, je vais recevoir 5 euros de lui. Mais j'aurais honte. Que je paye 5 euros ou 0, j'aurais honte. Là, j'aurais encore plus honte. J'aurais l'impression que c'est un coup monté. Quoi? Vient le Rav Pinkus et il donne le secret. Très beau secret. Il faut être Rav Pinkus pour dire ça. Dit le Rav Pinkus, il y a ici une erreur. Si on pense que la raison pour laquelle on n'aura pas honte, c'est parce qu'étant donné qu'on a accompli des mitzvot, donc maintenant on a de la monnaie, donc on peut payer avec cette monnaie-là, aucun rapport. Il dit, mais c'est là l'erreur. Il dit, lorsqu'une femme pauvre se marie avec un mari très riche, et ils se marient, et ils s'aiment, et tout va bien. Le mari très riche va lui offrir des beaux bijoux. Est-ce qu'elle va lui dire, la femme, tu sais, j'ai honte, hein, sonner matanot yirie, écrit celui qui reçoit des cadeaux, c'est pas bien. Alors moi je refuse. Mais non, elle va recevoir. Elle va avoir honte? Elle va pas avoir honte. Parce que maintenant c'est sa femme. Ils sont mariés. Donc c'est normal que l'homme, il gâte sa femme selon ses moyens. Donc elle a plus honte, la femme, c'est normal. Le mari, il offre des bijoux à sa femme. S'il avait été pauvre, il aurait offert des petits bijoux. Il est riche, il offre des bijoux de valeur. La femme, elle n'a aucune raison d'avoir honte. Le but des mitzvot, c'est de nous lier à Kadosh Baruch Hu. De nous accrocher à Kadosh Baruch Hu. Pas Chas v'Shalom dans le sens de s'accrocher. De nous coller à Kadosh Baruch Hu. D'arriver à cette dvekout, d'être considéré comme étant marié à Kadosh Baruch Hu. Du coup, quand on va arriver au Olam Haba, Hachem va dire, regardez le Olam Haba, auquel ont droit mes enfants, auquel a droit mon épouse. On dira, ben on l'attendait, hein, ce Olam Haba. Ben merci, c'est gentil. On n'aura plus honte, puisque maintenant on fait partie de la famille. Donc c'est normal qu'on n'ait plus honte. Ça, c'est ce que le Rav Pinkus explique, et je trouve que c'est vraiment fabuleux et fantastique. En d'autres termes, si on pensait que le but de la vie de l'homme et du juif, et que ce qui caractérise le juif, c'est uniquement l'accomplissement matériel, automatique des 613 mitzvot, c'est faux. Ce qui importe à Kadosh Baruch Hu, c'est le lien à lui. Pour accéder à ce lien-là, on va avoir besoin des mitzvot, mais ce n'est pas ça le but. J'aimerais vous lire un Mesilat Yesharim, je l'ai déjà lu quelques fois dans mes cours, celui-là il y a des années. Je vous demande d'attacher vos ceintures, parce que c'est un Mesilat Yesharim, ça, que je pense qu'on a le droit de lire la veille de Rosh Hashanah. Il fait peur, je vous le lis. Vekevan,
שכבר התעמת אצל כל חכם, צורך תמימות העבודה, וחובת טהרתה וניקיונה, étant donné que chaque chacham, chaque homme intelligent, sage, étant donné qu'il a compris l'importance de la perfection dans le service divin et l'obligation de la pureté, ça veut dire l'homme chacham, il comprend que Hachem, c'est pas un pique-nique, on s'amuse pas avec lui. Donc l'homme qui est intelligent, il comprend que le service divin, c'est quelque chose de sérieux. Donc c'est quelque chose qui doit être propre, quelque chose qui doit être sincère. Il dit, eh ben l'homme chacham, il comprend ça. Et il comprend aussi que quoi? Chez Zouladze, que si tu prends la Torah à la rigolade, si tu comprends pas que la Torah elle doit être faite de façon sérieuse, Ena nirtzit vadai klal, Ela nim eset ou meto evet. Le travail, la avodat Hashem, non seulement elle ne fait pas du tout plaisir à Kadosh Baruch Hu, mais au contraire, elle est l'objet de dégoût. Au contraire, elle est objet de dégoût. Voilà ce que dit le Messilat Yesharim. Ça veut dire que si nous on pensait que dès lors qu'on accomplit des mitzvot, Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il est content, c'est sûr qu'il est heureux, c'est sûr qu'il est joyeux, puisque j'ai fait la mitzvah, j'ai accompli la mitzvah. Ah non. Si tu accomplis la mitzvah de façon pas parfaite, on va expliquer dans un instant c'est quoi pas parfaite, ta mitzvah non seulement elle ne trouve pas grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, non seulement elle ne te donne pas une part de Olam Haba, mais au contraire, elle te conduit vers l'inverse. Elle ne fait pas plaisir à Akadosh Baruch Hu. C'est un dégoût pour Akadosh Baruch Hu. Et là, vous pouvez détacher vos ceintures. Incompréhensible. C'est pas qu'il n'a pas fait les mitzvot. Il a accompli les mitzvot. Des mitzvot qui méritent le titre de mitzvot. Tu mets un robot devant qui vérifie est-ce que tous les détails de la halakha ont été accomplis. Tout a été accompli comme il faut. Il les a mis, cette filine. Alors qu'est-ce qu'il y a si c'était pas complètement parfait? Qu'est-ce qu'il y a si son corps n'était pas complètement propre quand il a fait? Ça va, il a fait. Qu'est-ce qu'il y a s'il n'a pas eu les bonnes intentions? Mais il a fait la mitzvah. Bizarre. Très 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 bizarre. Là on arrive au grand secret. Je vous répète des choses qu'on devrait se répéter tous les jours. Le Midrash, à plusieurs endroits, il pose une question essentielle. Il dit, qu'est-ce que ça change à Akadosh Baruch Hu? Si quand on procède à la shrita, quand on abat un animal, si on lui fait la shrita depuis le cou, auquel cas la shrita elle est cachère, ou si on lui coupe la nuque, ça change quoi? Ça change quelque chose à Hachem. De toute façon, l'animal, tu le tues. De toute façon, il ne souffrira pas. Trop. Qu'est-ce que ça change? Tu coupes par là, tu coupes par là. Si vous voulez qu'on pose la question de façon différente, parce qu'il y a les gens véganes et compagnie qui vont dire ouais, mais l'animal, d'accord. Borer. Borer, Shabbat, tu n'as pas le droit de trier. Alors, de prendre le petit pois de la carotte, quand c'est le petit pois que tu veux, ça tu as le droit, dans certaines conditions. Mais de prendre la carotte du petit pois, ça tu n'as pas le droit. Et ça se dit être un peuple intelligent. C'est quoi le but? C'est quoi le sens? Ça change quoi? Le petit pois de la carotte du petit pois. Ça change quoi? Pourquoi Hachem ça il dit oui, ça il dit non? Il n'y a pas autre chose à penser à Kadosh Baruch Hu. C'est rigolo, non? Antisémites, ils regardent ça, ils disent mais ils sont complètement malades ceux-là. Ils ont que ça à faire. Nous, il faut qu'on se pose la question. C'est quoi le but de tout ça? Vient le Midrash et dit Lo nitnu mitzvot. Toute la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu a donné les mitzvot, c'est quoi? Les tsaref et abriot. C'est pour littéralement purifier les créatures. C'est-à-dire que lorsque le juif va accomplir les mitzvot, il va se purifier. C'est un peu comme quand tu prends de l'argent dans lequel il y a tout type de scories et que tu le nettoies. Pour purifier l'homme, il y a besoin des mitzvot. Au passage, les tsaref, quand vous regardez dans le SMAD, dans les Ilchot de Choshen Mishpat, vous allez voir, les tsaref, ça veut dire quoi? Je prends par exemple plusieurs morceaux d'argent et je les fais fondre pour transformer tout ça en un gros morceau d'argent. Ça s'appelle les tsaref. Quand on dit les tsaref et Am Israël, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour rapprocher l'homme d'Akadosh Baruch Hu, pour faire en sorte que l'homme et Akadosh Baruch Hu deviennent une seule entité. Ça veut dire que le but des mitzvot, c'est quoi? C'est de nous approcher d'Akadosh Baruch Hu. Dans le Baal HaTanya, il insiste beaucoup sur ça, ça a été repris par d'autres Hasiduyot. Il dit, c'est quoi mitzvot? C'est quoi d'où ça provient le terme mitzvot? Ça vient de tzavta. Pas savta la grand-mère, tzavta avec un tzadik. Et c'est quoi tzavta? Tzavta, c'est la compagnie. Quand je suis avec plein de gens, je suis en tzavta avec eux en araméen. C'est-à-dire que je suis
en compagnie avec eux. Ça veut dire que le but des mitzvot, c'est qu'on soit en compagnie avec Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un a dit tout à l'heure, compagnie. C'est d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, d'être metzaref avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, attention, j'aimerais que vous compreniez bien ce que j'ai dit. J'ai pas dit que dans Borer, il n'y a pas des raisons très profondes pourquoi il faut prendre le petit pois et pas la carotte. J'ai pas dit que dans la Misaït Fin, il n'y a pas des sens très profonds. Il y a plein de sens profonds. Mais le but premier des mitzvot, c'est de se rapprocher à Hachem. Comment ça marche quand l'accomplissement des mitzvot on s'approche d'Hachem? Ben d'abord ça marche. Mais ensuite, le simple fait que tu aies voulu faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, en soi, c'est ça qui fait que ça marche. C'est ça qui fait que tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu. J'aimerais vous donner une preuve à ce que je dis. Une preuve de halakha. Il est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman Samer pour ceux qui veulent vérifier dans le Orach Chaim. Une halakha qui n'est pas assez connue, malheureusement. Le Shulchan Aruch dit mitzvot tzrichot kavana. Les mitzvot, elles ont besoin de kavana. Pas la kavana comme on dit à la kavana, le monsieur il se balance, il fait des grimaces quand il prie et machin. C'est pas de ça qu'on parle. C'est quoi la kavana? La kavana latzet yedei chova. La kavana de s'acquitter. Il faut avoir la kavana de s'acquitter. Ça veut dire que, je prends le cas vraiment théorique et exagéré. Si quelqu'un va le jour de Rosh Hashanah au Beth Knesset et qui dit moi je vais là-bas parce que j'adore écouter la trompette. En vérité, il n'y a rien d'extraordinaire dans Shvarim, Troua, machin, mais lui ici j'adore. J'adore écouter la trompette. Ben ce sera trompette. Complètement trompette. Il ne se sera pas acquitté de la mitzvah. Parce que le Shulchan Aruch est posek mitzvot srichot kavana. Si tu te dis j'écoute le shofar pour accomplir la mitzvah d'Hachem, t'es quitte. Si tu te dis pas ça, t'es pas quitte. Oh, je vous vois tous arriver, vous allez me dire, alors si je ne connaissais pas cette halakha jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait 40 ans que je ne suis pas quitté du shofar. Pour vous rassurer, il y a un rabbin très gentil qui s'appelait le Chaye Adam et qui a dit que d'une façon générale, quand un homme se rend au Beth Knesset le jour de Rosh Hashanah, c'est pas pour écouter de la trompette. C'est qu'il veut accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Implicitement, c'est ça son intention. Mais si vraiment quelqu'un pense, moi je vais pour écouter la trompette, il n'est pas quitte. Si quelqu'un met les téphilines, parce que c'est un porte-bonheur. Le bonhomme, il prend les téphilines, il les met sur son bras, il les met même sur sa jambe, tellement qu'il est mahmir, il les met autour du cou, il les met sur la tête, il met partout les téphilines. Il dit ça porte bonheur. Pourquoi je les mets? Pas pour accomplir la mitzvah, parce que ça porte bonheur. C'est vrai que les téphilines, on les porte de bonheur. Mais ça ne porte pas bonheur. Si quelqu'un dit, moi je les mets en tant que porte-bonheur, il n'est pas quitte de la mitzvah. Moi je pose une question. Je dis, mais c'est bizarre. Si on dit que l'acte en lui-même, il est très important, très beau, très fort, ça va, il a fait l'acte. Ok, il n'a pas eu l'intention. Ok, il a fait un bon acte. Il vaut quand même mieux ça qu'aller tuer quelqu'un dans la rue. Oui, ça c'est sûr. Mais l'acte en soi, il n'a pas d'importance. Pourquoi? Tu crois vraiment que de mettre un boîtier noir sur ta tête, c'est ça qui va te sanctifier? Imaginez un goy. Dis, moi je vois les juifs, ils sont super sympas et tout. Allez, moi si je veux me sanctifier, tous les jours je vais prendre une boîte noire, cube, comme il faut. Je vais la mettre autour de mes bras, autour de ma tête, machin, comme ça je vais me sanctifier. Zéro. Ça ne te sanctifiera pas. Mais pourquoi ça ne le sanctifiera pas? Pourtant tu dis que l'acte il est positif. Réponse oui. L'acte il est positif dans la mesure où il représente l'accomplissement de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que puisque le but des mitzvot c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, si tu fais la mitzvah en voulant te rapprocher de lui, l'acte il a une importance gigantesque. Mais si tu accomplis l'acte comme ça, complètement déconnecté d'Hachem, moi ça ne m'intéresse pas Hachem. Moi je ne connais pas Hachem, moi je ne veux pas le connaître. Moi je veux juste faire la tradition. L'acte en lui-même, il n'a pas d'importance. L'acte en lui-même, tu t'en es même pas acquitté en tant que devoir. Alors évidemment, les gens qui ne connaissent pas et qui ne savent pas, c'est autre chose. Mais moi je parle des gens qui connaissent et les gens qui savent. Ça veut dire que le but de tout ça, c'est quoi? C'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Question, comment on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu? Alors, premièrement, on vient de le dire, le Messiat Yesharim insiste beaucoup sur ça. Par l'accomplissement des mitzvot, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça. Non seulement parce que je fais ta volonté, et donc en soi je me rapproche de toi, je te montre à Akadosh Baruch Hu que je veux être proche de toi, mais en dehors de ça, parce que quand tu accomplis les mitzvot en elles-mêmes que tu accomplis avec l'intention de te rapprocher d'Hachem, elles te rapprochent. Les mitzvot, elles purifient l'homme. Il y a des mitzvot, tu le comprends très bien qu'elles te purifient. D'honorer tes parents, tu comprends très bien. De ne pas tuer, tu comprends très bien. De ne pas faire d'inceste, tu comprends très bien. Il y a des mitzvot, tu comprends moins bien parce que tu n'es pas Dieu, je te rappelle, tu n'es pas Dieu.
Dieu, lui, connaît le sens profond des mitzvot, toi non. Mais tu y crois que ça te rapproche. L'étude de la Torah, ça rapproche beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est des choses qui sont réelles et qui sont évidentes. Il y a autre chose, il y a beaucoup d'autres choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses qui rapprochent d'Akadosh Baruch Hu, un peu comme dans un couple. C'est quoi dans un couple? 99% des raisons pour lesquelles il y a des conflits. Ne me dites pas les belles-mères. Les belles-mères, elles, c'est 100%. Non, je rigole. 99% des chances, c'est quoi? Des problèmes, c'est quoi? C'est le manque de communication. Il n'y a pas de communication. On ne parle pas. Je ne sais pas si vous savez, mesdames, mais les femmes, les hommes, ils ont beaucoup de mal à écouter. Les femmes, elles ont beaucoup de mal à se taire. Les hommes, ils ont beaucoup de mal à écouter. Ça veut dire que il manque de communication souvent. Et quand il manque de communication, il n'y a rien. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la Torah combien il y a de communication avec Akadosh Baruch Hu. Tout passe par la communication. Le matin, tu te lèves, Modéani lefanecha, coucou Hachem. Merci de m'avoir rendu ma neshama. Toute la journée, tu vas prendre de l'eau chez Akol ni Abidvaro. Tu bois du cola chez Akola ni Abidvaro. Tu vas manger Borémine Mezonot. Tu sors des toilettes en paix. Cher Yatsar et Adam, Bechorma Uvaravo, Nekavim, Chalulim. Oh, combien tu fais un plat de ça? Tu accomplis des mitzvot. Merci Hachem de m'avoir donné les mitzvot. Toutes les tfilotes, tout ce qui se passe toute la journée, c'est merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Heureusement que tu es là, heureusement que tu m'as aidé, heureusement que ceci, heureusement que cela. La nuit, on va dormir. Kriyat Shema à la mita. Bonne nuit Hachem. Il y a des tzadikim qui, la nuit, quand ils vont dormir, ils disent Hachem, bonne nuit Hachem. Dans ces termes-là, c'est pas apprendre au deuxième degré, au troisième degré, au dixième degré, au centième degré. Dans ces termes-là, ils disent à Akadosh Baruch Hu. Le Rav Ben Sion Abba Shaul raconte qu'un jour, il y a un homme qui est venu voir son Rav. Il lui a dit, voilà Rav, j'ai fait un rêve bizarre cette nuit. Le Rav, il s'est dit, ouais, qu'est-ce qu'il va nous raconter lui? L'élève dit, écoute Rav, j'ai rêvé de Hachem. Voilà, cette nuit, j'ai rêvé de Hachem. Alors j'imagine qu'il y a des rabbinim qui lui auraient dit, va urgemment à l'hôpital psychiatrique parce que visiblement, c'est que tu as un problème. Le Rav Ben Sion Abba Shaul lui a dit, mais tu t'appelles ça un rêve bizarre? Toute la journée, lui c'était un homme qui étudiait la Torah toute la journée, un vrai, un kollelman. Et toute la journée, qu'est-ce que tu fais? Tu dialogues avec Kadosh Baruch Hu. Quand tu pries, tu parles à Hachem. Quand tu fais des brachot, tu parles à Hachem. Quand tu étudies la Torah, c'est Hachem qui te parle. Toute la journée, tu es en interaction avec Kadosh Baruch Hu. On sait très bien qu'en général, de quoi on rêve, de ce à quoi on pense toute la journée. Donc voilà, donc c'est normal. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est pas pourquoi nous, on rêve pas d'Akadosh Baruch Hu la nuit. C'est pourquoi quand on est réveillé et qu'on accomplit la volonté d'Hachem, on est dans les rêves. Pourquoi très souvent on oublie Akadosh Baruch Hu durant toute la journée. Et là est le grand problème. Chachamim, tous les Chachamim, de toutes les mouvances, tous mettent le point sur ça. Que l'une des raisons principales pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a créés, c'est cette mitzvah, cette tzavta, qu'on soit ensemble, qu'on soit connecté à lui, qu'on le remercie, qu'on lui demande. C'est l'une des raisons pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a créé, une raison importante. Et ça, Hachem, il y tient. Quand on nous dit tu reviendras vers Hachem, ça veut dire quoi tu reviendras vers Hachem? Il faut qu'il y ait une communication. Il faut que tu te reconnectes à Kadosh Baruch Hu. Si 100 fois par jour, il faut que tu dises à Hachem, merci Hachem, s'il te plaît Hachem, je te remercie, c'est très bien, Hachem, je pense à toi, Hachem, regarde le souci que j'ai, Hachem, c'est très bien. Plus tu parles à Hachem, mieux c'est. Plus tu accomplis les mitzvot pour Hachem, mieux c'est. Prenez maintenant le monsieur qui va donner de l'argent à Tzedaka pour faire le beau gosse, pour que tout le monde le voie, pour que tout le monde l'applaudisse. Et c'est que ça son intention. Ça vaut quelque chose son don. Ok, il a donné de l'argent à la yeshiva. Hachem, il manque pas d'argent, il peut donner à qui il veut. Alors c'est vrai qu'il y a du lolishma qui va amener au lishma et que c'est important et que ça peut aider, etc. C'est vrai. Mais au moins, mets un petit peu de pensée que je fais ça parce qu'Hachem m'a demandé. Je suis en train de me connecter à Kadosh Baruch Hu grâce à ça. Heureusement, j'ai de l'argent, je peux le faire. Grâce à ça, je peux me connecter à Kadosh Baruch Hu. Tu mets les tefilines. Ok, si tu les mets pas, ta femme, elle te tue. Donc tu es obligé de les mettre. Mais ne les mets pas pour ça. Si tu les mets que pour ça, alors tu as perdu. Tu as tout perdu. Le but des tefilines, c'est pas que ta femme, elle te tue pas. Le but des tefilines, c'est que Kadosh Baruch Hu soit proche de toi. Que toi, tu sois proche de lui. Que tu montres à Hachem, Hachem, je te veux. Hachem, je veux ma relation avec toi.
Ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Dit le Messilat Yesharim, si quelqu'un accomplit les mitzvot dans un état d'esprit tordu, ces mitzvot, parfois Kajbouri peut même dire ça ne m'intéresse pas, et c'est un pasouk dans Teilim. Vela Racha Amar Malecha et parfois Kajbouri s'adresse au Racha. Il dit pourquoi tu étudies la Torah, toi? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu me fais une faveur quand tu étudies la Torah? Tu es un Racha, tu prends le livre, tu t'essuies avec. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois que moi ça me fait plaisir ton étude? Garde-la pour toi ton étude, ne m'intéresse pas. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de cet état d'esprit. Si je comprends dans quel état d'esprit je sers à Kadosh Baruch, parfois j'oublie, alors il faut que je me reconnecte à Kadosh Baruch. Hachem, il sait qu'on a cette tendance-là. Parce que même quand les gens disent Baruch Hashem, Bli Neder, Baruch Hashem, souvent ça devient un automatisme. Et les gens, ils oublient, comprennent même plus pourquoi ils font ce qu'ils font. Mais viennent ces jours-ci, qui sont les jours de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, les Yamim Noraim, dans lesquels on peut se reposer les véritables questions. Véritables questions. Combien de fois par jour je pense à Hachem? Combien de fois au travail je pense à Hachem? Combien de fois quand je suis dans ma matérialité, je me rappelle que je fais tout ça finalement pour me rapprocher d'Hachem? Que c'est ça le but de ma vie, que je suis là pour ça, que je suis là pour rien d'autre. Je suis là pour servir Hachem. Combien de fois on pense à ça par jour? Et là, à mon avis, est le point de la Teshuvah. Je pense que si on veut se poser la question, c'est quoi le point qu'on doit prendre sur soi? Dit le Rav Wolbe, prends sur toi déjà dans un premier temps la Teshuvah basique. À savoir, pose-toi la question, est-ce que je suis connecté à Hachem? Est-ce que j'aime Hachem? Est-ce que j'aime faire plaisir à Hachem? Extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Si on a compris ça, on peut maintenant répondre à la question, aux trois questions. On a posé la question, pourquoi tout un chacun doit se considérer comme étant un Benoni, un homme moyen? Ben non, moi je calcule les mitzvot que j'ai fait depuis ce matin jusqu'à ce soir, j'en ai fait plein des mitzvot. En tous les cas, plus de mitzvot que de Averot. Donc je ne suis pas un Benoni, je suis un tzaddik. Et si tu fais le bilan toute l'année j'ai plus de mitzvot que de Averot quand même. Pourquoi je dois me considérer comme étant Benoni? Réponse, si tu calcules les mitzvot en valeur absolue, oui. Mais si tu es conscient que pas toute mitzvah elle a sa juste valeur, parce qu'une mitzvah que tu as accomplie de façon complètement intéressée, en étant complètement déconnecté d'Hachem, en pensant qu'à toi, ça ne s'appelle pas une mitzvah. Entre nous, mes chers amis, quand on sert à Kadosh Baruch Hu, on se sert soi-même. Quand je viens faire de la tzedaka, je viens la faire pour faire plaisir à Hachem ou pour me faire plaisir à moi-même et avoir une grande notoriété, une grande machin. Et ainsi de suite dans toutes les autres mitzvot. Il faut se poser les questions. Si on ne se les pose pas toute l'année, la veille de Rosh Hashanah, on est là pour ça. Et je m'adresse à moi en premier lieu. Ça, c'est la tchouva basique. Si jamais je dois me dire que peut-être que je suis moyen, c'est parce que j'ai un doute. Je ne sais pas exactement dans quel état d'esprit, quelle mitzvah j'ai fait vraiment pour Hachem, quelle mitzvah j'ai fait que pour moi. Et donc, je ne connais pas la valeur exacte de chaque mitzvah. Et c'est de cette façon-là qu'on peut comprendre Rabbi Yochanan ben Zakkai qui, sur son lit de mort, disait « Je ne sais pas où est-ce qu'on va me conduire. » Rabbi me demande, il dit « Mais Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est un tzaddik. Il savait qu'il irait au Olam Haba. Il a fait que des mitzvot toute sa vie. » Mais à nouveau, tu ne peux pas savoir si tu as un doute sur l'état d'esprit dans lequel tu as fait. Et bien en soi, c'est déjà une raison pour que peut-être que ce que tu pensais être une mitzvah, en fait, ça ne l'était pas. On a posé la question, on a dit pourquoi quelqu'un qui a moitié, pourquoi on ne va pas dire qu'il fasse que tzedaka par exemple, ou que tfila? Il était moitié. Dans la Seret Imetcho, il fait une mitzvah, peu importe laquelle, j'allais dire. Ben voilà, ça pourra faire contrebalancer. Réponse non. Parce que si tu en es arrivé à la situation aujourd'hui où tu es à moitié, c'est peut-être qu'il y avait un problème dans tes mitzvot. Si maintenant tu viens pendant la Seret Imetcho, tu dis ben, j'en fais encore une de mitzvah. Mais ta mitzvah, elle vaut rien. Ou elle risque de rien valoir si tu n'as pas fait tes chouvas. Donc on te dit, tu fais tes chouvas, et comme ça, d'un coup, tu vas redonner un sens à tes mitzvot. Et là, tes mitzvot, elles pèseront. Et au passage, ça je vous le dis en secret, le même Rambam qui dit que la seule solution pour s'en sortir, pour le Benoni, c'est la teshuva. Ce même Rambam, il dit pendant la Seret Imetchouva, il faut faire des mitzvot et des maasim tovim et des choses, des bonnes actions. Pourquoi? Il a dit que l'essentiel c'était la teshuva. Réponse oui. La teshuva, c'est le code d'accès. 613 feuilles. Ça, c'est la mitzvah. La mitzvah, c'est le code d'accès au monde qui s'appelle le monde spirituel dans lequel tu vas pouvoir enfin accomplir des mitzvot. Se reconnecter à Hachem, c'est ça qui me permet de donner un sens à mes mitzvot. Maintenant, une fois que tu as ouvert ce compte-là, là, vas-y, mets des mitzvot. Là, tu vas voir chaque mitzvah que tu vas faire. Ta tzedaka, elle va avoir du poids. Ton chesed, il va avoir du poids. Ton teilim, il va avoir du poids. Ta tfila, elle va avoir du poids. Tout va avoir du poids. Évidemment, et je finis sur ça, Bezrat Hashem, évidemment,
le grand problème qu'on a, c'est qu'on a l'impression que Hachem, il est indifférent à nos mitzvot. Et je peux vous dire, si j'offre un cadeau à ma femme, et qu'à chaque fois que je lui offre un cadeau, elle me dit ouais, c'est de trop, c'était pas la peine. Ça fait plaisir? Non, pas trop. Au bout d'un moment, je vais arrêter de lui offrir. Si moi, je passe mon temps à croire que quand j'offre à Kadosh Baruch Hu, en quelque sorte, des mitzvot, que quand je veux m'approcher à lui, Hachem me dit, pas besoin de toi, ben c'est pour ça que j'arrête d'accomplir des mitzvot et que je ne les fais plus avec joie. Comprenons que chaque mitzvah que j'accomplis, eh ben, elle fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et si vous me dites, ah, mais Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de moi. Alors ça, plusieurs fois, j'ai répété ce que le Yesod Veshoresh Avoda dit. Il dit, Hachem, il n'a pas besoin de moi, c'est vrai. Mais prenons le cas, par exemple, d'une maman. Une maman, elle donne de l'argent de poche à son fils. Et le fils, il va lui acheter une tablette de chocolat avec cet argent-là. Il lui écrit un petit mot très gentil, maman chérie, je suis conscient de tous les efforts que tu fais, tatati, tatata, tatata. Au passage, en général, c'est aux mamans qu'on offre ça, pas au papa, je sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Papa, ils font pas moi. Et la maman, ça lui fera plaisir. Pourtant, c'est de son argent à elle qu'il a acheté ça. Pourtant, la mère, elle a assez d'argent dans son portefeuille pour s'acheter 40 tablettes de chocolat. Oui, mais c'est l'attention qui fait plaisir. À Kadosh Baruch Hu, pareil, si je fais pas Shakol sur mon café, il mourra pas à Kadosh Baruch Hu Kaviachol. Mais quand je fais chez Hakol, que je dis Hachem, Hachem, je veux être proche de toi, Hachem, je me rends compte que j'ai toi face à moi, ça lui fait plaisir. Et au passage, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, ça je l'ai entendu de son gendre, Rav Borodiansky, il dit que quand Rav Shlomo Zalman Auerbach, il avait, je sais pas, peut-être déjà 70 ans, il était sur le point de mourir, un élève est venu le voir, il lui a dit, Kvod Rav, est-ce que vous pouvez me renforcer s'il vous plaît? Le Rav lui a dit, oui, dans quoi? Il dit, ce que vous voulez. Le Rav lui a dit, je vais te dire un secret, je vais te dire sur quoi je suis en train de me renforcer moi-même. Si tu veux te renforcer avec moi sur ça, on sera deux. Il lui dit, moi je suis en train de me concentrer sur le fait que quand je prends un verre et que je dis Baruch, que mon Baruch soit un Baruch, que mon Ata soit un Ata et que mon Hachem soit un Hachem. On parle ici du Gdol Hador. On pourrait s'imaginer dans ces brachot, il est dans des sphères insoupçonnées. Eh ben non, à 70 ans, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit, moi aujourd'hui je suis en train de soigner mon lien avec Hachem. Quand je parle à lui, que je m'aperçoive que j'ai Hachem face à moi. C'est le travail d'une vie. Et tous les Rosh Hashanah, Bezrat Hachem, je pense qu'on est censé se reposer ces questions-là. Yehi Ratson, qu'on ait le mérite d'avoir une bonne année, Bezrat Hachem. Une Shana Tova Umetuka, Shana Tova Mvorechet.